Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies que je peux vous faire passer. Ok, j'ai trop de cartes. Vous pouvez nous parler éventuellement de tendresse pour quelqu'un. Quelqu'un qui a de la tendresse pour vous, ou ça peut être l'inverse. C'est quelqu'un qui a des choses à régler, à première vue. Ok. On a la communication, on a une féminine, on a le yin. On peut nous parler éventuellement d'une communication pour une consultante. Ça peut être aussi une communication sur les réseaux sociaux éventuellement. Alors j'ai pas la carte des réseaux sociaux, mais là on peut nous parler éventuellement de la lettre d'internet, de la lettre d'internet du courrier. Hein. Donc là ça peut nous parler éventuellement. Alors c'est pas forcément les réseaux sociaux, mais on parle de courrier, hein, de lettres. Donc ça va prendre du temps à venir à la communication. Peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous. Du coup, c'est un petit peu compliqué. On a le parc. Le parc, on nous parle d'une invitation d'une personne importante. Ok. Là aussi, on a un consultant. Alors, on peut nous parler éventuellement d'un consultant ici qui est peut-être marié actuellement, ou ça peut être ce consultant qui veut avoir quelque chose avec vous de beaucoup plus concret. Hein. Ici, on a les nuages. Alors, ça peut nous parler éventuellement d'un consultant qui veut quelque chose avec vous. Donc, il y a un consultant, un homme qui veut quelque chose ici. Ok, déjà il y a une solution qui va être trouvée, parce qu'on a la clé. La clé c'est la solution, et après on a l'encre. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, hein, de trouver un ancrage avant d'éventuellement aller plus loin. On a la croix c'est la fin. Ici on a la rose des vents, donc la rose des vents nous parle aussi d'une distance géographique ou une distance émotionnelle avec une personne. On met fin à cette distance. Ok, on a les oiseaux, donc les oiseaux on nous confirme là c'est les réseaux sociaux. Là, on peut nous parler éventuellement avec une personne sur les réseaux sociaux, mais on parle aussi d'harmonie hein, avec les oiseaux. Donc là, il y a quelqu'un qui va retrouver l'harmonie par rapport à une situation. Ok. On a la cigogne. La cigogne, c'est le mouvement, le déplacement. On parle aussi de migration, de changement. Ok. Dernière carte. Ok, je vais prendre les dernières. On a la ruse. C'est quelqu'un qui est rusé peut-être par rapport à avec qui cette personne est peut-être avec quelqu'un. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est actuellement marié, comme on avait vu, qui est obligé de passer par la ruse pour venir vous contacter. Et ici, on a la communication rapide, mais on a besoin de retrouver son équilibre juste avant. Donc là, on a quelqu'un, on a un homme ou une femme qui a besoin de retrouver son équilibre par rapport à une situation. Là, du coup, c'est un petit peu compliqué. Je vais quand même les recouvrir. Donc là, quelqu'un qui peut vous envoyer une invitation. Là, on a les trois cartes qui sont assez intéressantes. Pour moi, c'est les plus intéressantes du jeu. Enfin, du jeu, de ce qui est posé. Hein. Là, on a vraiment un homme qui peut vous demander une demande, hein, faire une demande. Ça peut faire une demande de mariage, éventuellement, si vous êtes en couple. Ici, on a le trèfle, hein, la chance. Le talisman, ça peut aussi nous parler d'une relation sacrée. Hein. Ici, on a la tour. La tour, on nous parle qu'il y a quelqu'un qui a des choses à régler. Okay. Non, là, il y a un yang. Hein. Là, c'est vraiment un yang, donc un masculin, pardon, qui va venir à la communication, qui va essayer peut-être de vous déclarer quelque chose ou de vous envoyer une invitation. Ok, la croix ici. Ok. Il y a quelqu'un qui est un petit peu immature, hein, qui va peut-être gagner en maturité, qui a besoin de cette maturité pour pouvoir avancer. Hein. Tu vois, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a des sentiments peut-être pour vous. La maturité. Moi, c'est quelqu'un qui aimerait bien gagner en maturité, mais qui se sent un petit peu bloqué. Ok, le balai magique. C'est quelqu'un qui a besoin de nettoyer hein, dans son entourage, proche et moins proche. Et on a le cercueil. Le cercueil nous parle qu'il y a une fin qui doit être faite et pour que ça puisse avancer. Hein. Tout simplement. Il y a des choses à régler. Hein. Il y a des choses à régler. Cette personne peut éventuellement... il peut y avoir un homme qui est en train de régler une certaine situation, mais qui ne le dit pas à la féminine. Hein, qui garde le secret, ici. Tout simplement. Alors pour moi, c'est vraiment... Il y aura vraiment quelqu'un qui va devoir régler certaines situations. Et après, une fois que ce sera réglé, pardon, cette personne, pour moi, va pouvoir avancer.
Alors, ce qui est positif dans l'ensemble, c'est que j'ai pas eu le serpent, j'ai pas eu les petites souris. Enfin, elles étaient très loin dans le dos de deck, donc ça c'est plutôt cool. Ça veut dire que cette personne est en train de se libérer aussi de certaines personnes, ou que cette personne n'a personne de négatif autour de lui, autour d'elle. On a une retombée positive. Trimestre en cours, donc pour la fin de l'année. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Pour ceux qui regardent cette vidéo. Bon, je les prends moi-même. Des intérêts oubliés. Des intérêts oubliés, fausses paroles et mensonges. Faites attention, il peut y avoir une personne qui a fait exprès de vous dire quelque chose de mauvais pour que vous puissiez un petit peu abandonner. Une évidence. Il y aura une évidence, il y aura des retombées positives. Avec lui ou avec elle, ça on ne sait pas. Mais il y aura des retombées positives. Besoin d'ancrage par rapport à une situation. Il y a l'être aimé ici. Bon, il y a quelqu'un qui a fait exprès de vous dire des choses mauvaises pour que vous puissiez avancer. On a une fin de cycle. Fin de cycle. Protection et réalisation. Quelqu'un qui se protège et qui va se protéger et qui va réaliser certaines choses ici. Une grosse avancée karmique. Une transformation, événement proche. Des choix à faire et on a la réussite. Il y a la réussite ici. Je sais pas, on voit pas trop, mais... Bon. Là, on a vraiment quelqu'un qui... pour moi, il y a quelqu'un qui a fait exprès de dire certaines choses pour que vous l'oubliez, cette personne, en fait. Tout simplement pour que... là, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été mauvaises. On a la dispute, fausses paroles et mensonges, plus de désintérêt oubli. Alors, c'est une évidence avec cette personne, mais vous avez besoin d'ancrage. Vous êtes... Pour moi, il y a deux personnes qui ne sont pas matures dans cette relation. C'est pas la maturité de la vie quotidienne. C'est par rapport à votre relation qui n'est pas mature. Ça peut être une relation qui a peut-être pas duré très longtemps. 6 mois maximum, à peu près. Donc du coup, il y a une personne qui est un petit peu... c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas eu la maturité de vous dire les choses convenablement, entre guillemets. Et ce qui a fait que vous êtes un petit peu en train de vous désintéresser de cette personne. Année en cours. Donc ça peut nous parler éventuellement du début d'année où vous avez peut-être eu quelque chose, quelques conflits avec lui, avec elle. En tout cas, c'est une relation forte. Peut-être que cette personne a pris peur. Évidence. Réponse, déjà les réponses. Vous avez déjà les réponses en vous. C'est une évidence. Des intérêts oubliés. Corps physique souffrant. Il y a quelqu'un qui vous a fait souffrir, tout simplement par rapport à des mensonges. Période de stagnation. Le mot en cours. Protection et réalisation. Votre relation est protégée. Vous avez une relation sacrée. Et on peut nous parler éventuellement d'une réconciliation aussi. Donc là, c'est plutôt pas mal. Niveau fin de cycle, je vais les voir. Paix intérieure. Okay. Moi, il y aura la paix intérieure suite à votre relation. Blocage karmique. Il y a vraiment votre ex ou votre ex-partenaire en fait qui a bloqué. Besoin d'ancrage. Famille proche. Alors ça peut être quelqu'un qui peut se rattacher à des personnes de sa famille qui étaient positives, et qui a peut-être... Moi, c'est une personne qui va devoir s'ancrer, qui va avoir besoin d'aide d'une personne de sa famille ou de ses proches. On a la défense ici. On va se défendre ici, on a le passage à l'action. Il y a quelqu'un qui va se faire aider par son entourage proche, sa famille, ses amis. Il y a une rencontre forte avec cette personne, vous êtes protégé, donc vous avez un lien avec lui ou avec elle. Et votre relation a peut-être ce besoin d'être guidé par un entourage à l'extérieur de vous-même. Ok, on retrouve les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, le contact, on a la gestation plus la cigogne. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place tout doucement. Là, on a vraiment par rapport aux réseaux sociaux, et peut-être si c'est une personne avec qui vous venez juste de rencontrer, ça va se faire lentement par le biais des réseaux sociaux. Si vraiment vous venez de juste rencontrer cette personne. Ça peut être aussi cette personne qui va demander de l'aide à son entourage, à ses contacts. Donc à ses amis, à ses proches. Il y a des amis qui vont venir l'aider. On a les blessures. On a un consultant ici. Il y a peut-être un consultant qui prend son temps
Par rapport à une situation, ça peut être un consultant qui a des enfants en bas âge. Moi, c'est des enfants en bas âge. Ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui est en train de régler une certaine situation, tout simplement. Pardon. Je remettais le fil du micro. Ok, il y a un break. Il y a un break pour un consultant. Il y a quelqu'un qui a été blessé dans le passé. Ou même à l'heure actuelle, qui l'a encore. Qui a des choses à régler, qui a besoin de faire un break par rapport à une situation ici. Alors non. Par contre, je vais prendre celle qui n'est pas retournée. Parce que c'est la seule qui ne s'est pas retournée. Donc du coup, votre relation est possible, mais entre vous, c'est un petit peu compliqué. Perturbation. Là, on a quelqu'un qui est un petit peu perturbé par rapport à son passé, les enfants. Donc là, il y a quelqu'un qui a été blessé dans son passé ou quand cette personne était jeune. Donc du coup, il y a peut-être une blessure à régler par rapport à une situation. Ça peut être n'importe quoi. Blessure de rejet, blessure d'humiliation, trahison, abandon, etc. Il y a quelqu'un qui a été blessé dans sa jeunesse, éventuellement. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a ce besoin éventuellement de contrôle. La triangulaire ici. Ok. Ça peut être aussi une personne qui a eu des enfants avec quelqu'un du passé ici, qui a été blessée. Peut-être que cette personne ne voit plus ses enfants. Une déclaration. Tout simplement, cette personne a des choses à régler. Un profit. Ok. Donc là, pour le coup, c'est parce que je voulais recouvrir le profit. Là, il peut y avoir quelqu'un qui est blessé et qui est un petit peu impossible pour lui ou pour elle de venir vous voir, vous déclarer sa flamme, parce qu'on a la déclaration. Il y a un profit et il y a le ciseau à côté. Alors le profit, c'est quelqu'un, on profite un petit peu d'une personne, et ici on a le ciseau. Et le ciseau, c'est une carte neutre. La carte violette, c'est une carte neutre, bien évidemment, mais là on a le ciseau. Donc là, on a quelqu'un qui va devoir arrêter les profits. Donc il y a des gens autour de lui, autour d'elle, qui sont un petit peu profiteurs. Ça peut être des gens qui sont un petit peu plus jeunes que lui, qui sont un petit peu immatures aussi. Ça peut être aussi quelqu'un, peut-être que cette personne a des enfants avec quelqu'un, et cette personne n'est pas sincère, il a peut-être profité de cette personne pour faire des enfants avec lui ou avec elle, et cette personne va arrêter, va un petit peu abandonner le navire, parce qu'il va se rendre compte qu'il y a trop de profit, on profite un petit peu de sa situation. Ok, la crise. On a une féminine ici. Donc là, si c'est pas vous, il y a une autre femme peut-être dans l'équation. On hésite peut-être à fermer la porte ou à l'ouvrir. En tout cas, il y a une surprise ici. Il y a peut-être quelque chose de surprenant par rapport à cette féminine. Si c'est pas vous, c'est une autre personne. Il y a peut-être une femme qui s'en va de manière assez surprenante. On a le destin ici. Ok, je vais la mettre ici. Ok, perturbation. On a un choix à faire. Il y a quelqu'un qui a un choix à faire, mais qui est un petit peu perturbé. Ok. On a l'emprise. On a un masculin ici. Ok. Pour moi, il y a quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements, donc du coup, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais cette personne a des choix à faire. Je vais recouvrir ce consultant ici. On a le piment. Il y a beaucoup d'attirance. Cette personne va devoir peut-être se calmer un petit peu ses ardeurs, entre guillemets. C'est quelqu'un qui va peut-être s'isoler volontairement parce qu'une personne n'arrive pas à gérer ses émotions. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses émotions. On a l'amour ici, qui a beaucoup d'amour, où il y en aura beaucoup par la suite, si ce n'est pas encore le cas. Le break, on a une progression. Il y a quelqu'un qui prend un petit peu le temps pour lui ou pour elle d'avancer, mais qui pour l'instant ne voit pas encore l'étendue du possible. Donc du coup, c'est un petit peu un blocage. Quelqu'un qui fait un break, qui bloque un petit peu cette progression. Peut-être qu'il y a une progression qui était un petit peu trop rapide pour lui. Et du coup, il y a une personne qui a pris un petit peu de distance. Il y a peut-être un petit peu de blocage. On a une trahison. Cette personne a peut-être été trahie dans le passé. On a une consultante. On a l'aimant. Il y a quelqu'un qui... il y a de fortes attirances ici. Les réseaux sociaux. Alors pour moi, les réseaux sociaux vont être un bon moyen pour venir discuter avec lui ou avec elle. Ok, l'agitation, la cigogne, je vais mettre la carte entre deux. Pour l'instant, il y a une personne qui a juste de la tendresse pour vous. Et pour l'instant, ça peut avancer par la suite. Mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Peut-être une personne qui a besoin de repos aussi. Okay, là, il y avait un non. Non à la jalousie.
Ok, c'est une relation qui est assez saine quand même, parce qu'il n'y a pas forcément de jalousie autour de vous, ou peut-être dans votre relation, il n'y a pas de jalousie, donc ça c'est plutôt cool. Il y a peut-être un petit peu d'hésitation à mettre un oui ou un non par rapport à cette situation. Il y a une personne qui va peut-être se faire aider par ses contacts pour pouvoir avancer vers vous. Il y a la communication, donc là il y a la confirmation que vous allez communiquer avec lui ou avec elle. Une répétition. Là, il y aura beaucoup de communication avec cette personne. On a un choix ici. On a la santé. Peut-être qu'il y a une communication avec lui ou avec elle, mais votre relation est un petit peu stressante. Allez, complément d'information. On a une rupture ici. On a l'évolution. Ok. Moi, il y a une belle... En fait, si vous voulez, il y a peut-être une rupture. Peut-être par rapport... Je vais la recouvrir après. Ça peut être une rupture par rapport à ces schémas d'avant. On doit revoir ses plans ici. Ok. Et dernière carte, on a la chance. Vous aurez la chance de votre côté. Hein. Donc, ça peut vraiment parler de quelqu'un qui vient en aide à quelqu'un. Ok. La santé, la rupture. Revoir ses plans. Répétition par rapport à quoi? Ok, la répétition, on a les enfants. Peut-être que c'est une personne avec qui vous communiquez beaucoup, mais cette personne vous montre à chaque fois un visage d'une personne qui est un petit peu immature. Il n'y a pas de sujet de conversation assez sérieuse, entre guillemets. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. La santé, on a la libération. Si vous avez peut-être un souci de santé éventuellement, ça peut nous vous parler. Vous allez vous libérer peut-être d'abord d'un souci de santé pour pouvoir avancer. La rupture, on a un non. Ok. On a à revoir ses plans en printemps. Je vais regarder vite fait pour voir pourquoi il y a un non à la rupture. On a l'hiver. Retour du passé. Ok. Là, pour moi, c'est pas une relation, c'est pas il y aura une rupture, mais elle sera pas définitive. Ça veut dire que si vous êtes actuellement en séparation, ça sera pas définitif. Il y a quelqu'un qui va revenir, tout simplement. Il y a peut-être un travail à faire sur vous par rapport à cette relation. On a une femme ici, on a un oui. On a la réussite. On a la réussite, mais vous allez devoir peut-être vous prendre à distance un petit peu avec certaines personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui sont jaloux peut-être un petit peu de votre relation et du coup c'est un petit peu compliqué pour vous d'avancer. Mais là on a une relation qui est un petit peu... Il y a vraiment un renouveau par rapport à quelqu'un du passé. Mais il y a une personne qui se voile un petit peu la face, qui se dit, cette personne va revenir, mais est-ce que elle sera sincère avec moi au moment où elle va revenir? Ok, on a de l'instabilité ici. Il y a une relation qui vous rend un petit peu instable. Alors, il y a trop de cartes. Je regarde vite fait, on a la femme, la verdict. Ok. Il y a quelqu'un qui culpabilise d'attendre une rupture éventuellement. Ok, on a la fécondité. Il y a une situation qui prend du temps à avancer. Ça rend peut-être un petit peu instable. Ok. Il y a des sentiments qui ont du mal à naître, entre guillemets. Pour moi, c'est quelqu'un qui a du mal à ressentir quelque chose au niveau des sentiments. Alors, c'est pas méchant, c'est pas négatif. C'est juste que quelqu'un veut prendre son temps. Et du coup, cette personne a du mal peut-être à se projeter avec vous. On va voir si j'ai la projection après, mais là, on a quelqu'un qui... Il peut y avoir aussi quelqu'un qui se donne la chance par rapport à ses sentiments. Il y a une forte attirance. Pour moi, il y a une forte attirance entre vous et cette personne. Mais actuellement, il y a besoin de réfléchir pour lui ou pour elle. Peut-être que la discussion est un petit peu instable. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Là, ok. Là, il y a la parole à côté de la communication. Donc là, il y a double communication. Mais c'est très instable. Un coup, un coup, c'est des reproches. Un coup, c'est de l'amour. Un coup, c'est des reproches. Un coup, c'est de l'amour. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué en fait d'y voir clair dans votre relation. On a une trahison. Ok. Peut-être une trahison par rapport à l'amour. Donc, il peut y avoir une sorte de peur. Ou peut-être qu'il y a une trahison dans le passé. Hein, et du coup, vous avez peur.
Ok, on a la victoire ici. Vous avez la chance de votre côté hein, par rapport à cette relation. Peut-être que vous avez une relation qui est un petit peu sacrée. Il y a une forte relation, une forte attirance en fait, mais un petit peu de culpabilité. Ok, je vais la laisser sur la correspondance. Ici, on a la fatalité. La fatalité par rapport à quoi? Il y a peut-être la fin d'un mariage, éventuellement. Ok, culpabilité, trahison. Là, je vais la laisser ici. Et je vais revoir l'instabilité. On a une femme ici, une belle ouverture par rapport à une femme qui a peut-être bien travaillé. Bon, il y a une femme qui travaille bien ici sur elle. Hein. Ça prend du temps. Il y a une officialisation avec un homme. Mais... pardon. On a l'échec ici. Mais c'est peut-être une peur d'échec en fait. Hein. Votre relation a été un petit peu bousculée un petit peu dans le passé. Vous avez peur que ça recommence. Instabilité, un petit peu d'enfermement ici. Okay. Peut-être de l'instabilité dans la famille, hein, dans la maison de cette personne. La communication, il y a une forte communication, une forte attirance entre vous et cette personne. Pour moi, il y a vraiment la communication qui va arriver. Vous avez beaucoup d'instabilité dans votre relation. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a beaucoup d'ambiguïté et beaucoup d'instabilité dans votre relation. Donc vous entendez bien, mais par moment, il peut y avoir quelque chose par rapport à un silence radio ou à un conflit qui est en train de se mettre en place. On a la distance. Peut-être que c'est une personne qui habite loin de vous et vous sentez c'est un petit peu compliqué avec lui ou avec elle. Ok. Peut-être que vous êtes en train de vous projeter avec quelqu'un, vous culpabilisez en fait d'avoir où vous êtes en train de vous culpabiliser, de vous projeter ou de vous avoir projeté avec quelqu'un ici. Okay, je vais la mettre ici. Il y a la famille qui... Ok. Là, c'est plutôt quelqu'un qui vous êtes projeté avec une personne, mais la famille a mis en échec votre relation. Et là, du coup, vous avez peut-être une culpabilité où vous vous demandez pourquoi vous êtes projeté avec lui ou avec elle. Hein. Pour moi, c'est une grande différence, soit une grande différence d'âge ou de distance entre vous, une différence de culture. Il y a un retour, hein. Il y a un boomerang, il y a un retour, et votre relation est un petit peu instable. Mais pour moi, il y a un retour qui sera pour moi positif. Il y a peut-être la fin d'un mariage, vous allez devoir attendre la fin d'un mariage ou la fin d'une relation. Il y a des compromis, il y a une officialisation. Il y a l'hérédité, il y a quelqu'un qui prend du temps. Il y a un homme qui prend peut-être un petit peu du temps. Et il y a peut-être un petit peu d'accusation. Pour moi, il y a vraiment... Ouais, vous vous aimez beaucoup, mais il y a énormément d'accusations entre vous, peut-être par rapport au fait d'une trahison passée, ou par rapport à un mariage, ou par rapport à plein de choses. Du coup, un coup, votre relation, votre discussion va être tip top, et un coup, votre relation peut flancher assez rapidement. Allez, complément d'information. Merci, on a la paix ici. Vous avez retrouvé la paix hein, par rapport à cette personne. Ok. Vous sentez que c'est la bonne personne, on a le delta ici. Il y a une forte intuition. Et là, vous ressentez peut-être que... il y a peut-être quelqu'un qui ressent le besoin de se dire que c'est le bon moment pour partir, pour un nouveau départ. On a la naissance. Bon, il y a un nouveau départ avec lui ou avec elle. Hein. C'est quelqu'un qui va... Vous allez devoir passer par une phase de pardon. Mais vous avez peur du mensonge. Vous avez peur que cette personne ne soit pas sincère. On a la lumière, l'éclaircissement. Je vais prendre moi-même. Il y a quelqu'un qui espère beaucoup un pardon, en fait. Hein. Il y a un homme qui espère peut-être un renouveau avec vous. Ok, la force, le courage, l'énergie. Là, il y a une union derrière. Hein. Il y a un nouveau départ avec une union. Peut-être que ça peut être une nouvelle rencontre, hein, tout simplement. Si ça vous parle. Mais là, on est plutôt sur quelqu'un qui demande pardon par rapport à une situation. Il y a un éclaircissement. Alors, ça peut être... Là, il y a la fin de cycle. Ça peut être quelqu'un qui s'est rendu compte à la fin de votre relation que vous étiez important ou importante. Ok, le pardon. Quelqu'un qui est en plein apprentissage, qui est en train de réfléchir comment faire pour vous demander pardon. Hein. Et ici, il y a des blocages. Il y a quelqu'un qui vous a menti exprès, pour moi, pour vous bloquer. Ok. Il y a la fin d'une relation qui a peut-être permis à cette personne de se rendre compte que cette personne est un petit peu triste sans vous. Hein. Ok, on a cet homme, on a le retour de cet homme. Soit le retour de cet homme, soit le retour au calme avec cette personne. Il y a pas mal d'illusions, il y a pas mal de silence aussi. Quelqu'un qui est triste, hein. Il y a quelqu'un qui s'est muré dans le silence, qui est triste d'être sans vous. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui va vous demander pardon pour un nouveau départ.
Pour moi, ça peut se faire. Pour moi, ça va même se faire. Il y a vraiment une relation qui est assez importante avec lui ou avec elle. On a une perturbation. Je pense que c'est une personne qui va se rendre compte au moment où vous êtes parti qu'elle était bien avec vous. Hein. Un mariage céleste, une union. On a un homme ici, ok. On a un travail. Il y a un homme qui doit travailler sur lui pour retrouver un petit peu la sérénité. Bon, désolé, c'est pas droit. On a une jeune fille ici. Ok. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Là, on a la lumière. La lumière, c'est le consultant. C'est quelqu'un qui prend conscience d'une certaine situation. Ça peut aussi nous parler d'un début de cycle. Et ici, on a le patriarche. Le patriarche, c'est le papa, c'est le grand-père. Mais c'est aussi quelqu'un qui prend des responsabilités. Quelqu'un qui va prendre ses responsabilités par rapport à une union, par rapport peut-être éventuellement à un mariage. Ouais, voilà. Je vais les prendre moi-même parce qu'on a un nouveau départ. On a un jeune homme. On a quelqu'un qui est un petit peu en train de travailler sur lui parce qu'une personne est un petit peu immature. Hein. Il y a une personne qui est un petit peu immature actuellement, donc du coup c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. Ok. Le travail, responsabilité, perturbation. Non, je vais pas aller plus loin. Perturbation ici, on a l'espoir. C'est quelqu'un qui peut retrouver, qui a vraiment l'espoir qu'une relation s'améliore. L'inspiration, la festivité. Il y a quelqu'un qui espère vraiment que ça s'améliore entre vous et cette personne. Enfin, entre vous et lui ou elle. Hein. Ok, on a le travail, quelqu'un qui est peut-être un petit peu trop sensible et qui doit travailler un petit peu sur ses émotions. Il y a le conquérant ici, donc c'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. Pour moi, c'est un homme, hein, clairement, qui va prendre ses responsabilités par rapport à une femme ou par rapport à un autre homme, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un actuellement qui est là physiquement, mais mentalement, qui est un petit peu ailleurs. Il peut y avoir quelqu'un qui l'aide pour une séparation éventuellement. On a le cadeau ici, on a les nouvelles. Il y a quelqu'un qui va avoir une aide précieuse, peut-être pour mettre fin à une situation, peut-être par rapport à un problème. Là, on a la séparation, mais j'ai pas de sentiments, j'ai pas de relation. Dans le petit paquet. Hein. Là, il peut y avoir quelqu'un qui va aider une personne à s'éloigner d'une situation un petit peu complexe. Parce que là, on a le cadeau ici, on a les nouvelles. Vous allez rentrer en contact avec quelqu'un qui va venir vous aider à avancer. Ça peut être une âme sœur, on parle d'un signe d'air. Ouais. C'est quelqu'un qui prend son temps. Il y a peut-être une relation qui est en train de se construire au fur et à mesure du temps, assez sereinement, on va dire. C'est peut-être une âme sœur. Donc là, c'est peut-être une âme sœur sentimentale comme familiale, comme amicale. Hein. Parce que là, j'ai pas. L'amour a été très loin dans le paquet, donc du coup, je peux pas certifier à 100% que c'est une relation sentimentale par rapport à l'âme sœur. Mais c'est surtout quelqu'un qui va venir vous aider. Ou aider cette personne. On a un cancer ici. Le cancer, on a quelqu'un qui est attentif, n'importe quoi. Attentionné, qui est sensible et qui est susceptible, sensible et attentionné, pardon. On peut nous parler d'une situation qui date de juin à juillet. On a un scorpion aussi. On a quelqu'un qui est cruel, qui est passionné et qui est résistant. Donc, ça peut nous parler éventuellement d'une situation d'une période qui date de octobre-novembre. Ici, on a septembre-octobre et on a quelqu'un qui... Donc là, on a quelqu'un qui est prudent, qui est raffiné, hypocrite, et diplomate. Donc c'est quelqu'un qui peut éventuellement éviter de dire certaines choses pour blesser quelqu'un. On peut éventuellement nous parler aussi d'une vierge. Donc là, la vierge, c'est quelqu'un qui est critique, qui est prudent et qui est ordonné. Ok. On a une hésitation. Donc il y a quelqu'un qui hésite par rapport à cette relation, qui est beaucoup hésitante.
manque de confiance en vous. Alors là, c'est plutôt cette personne qui a un manque de confiance en vous, hein. Alors ça peut être aussi une personne qui a été déçue dans le passé et qui a besoin de reprendre confiance aux autres, hein. On a l'influençable. Alors c'est quelqu'un qui a été un petit peu peut-être influencé dans le passé, dans cette ancienne relation, et qui a besoin un petit peu d'avancer. Alors là, c'est quelqu'un qui est très influencé par le physique. Alors l'attirance par le physique, c'est une carte négative, hein. Donc c'est quelqu'un qui malheureusement a plus d'attrait pour le physique plutôt que le mental d'une personne. Donc là, on a quelqu'un qui est beaucoup influencé par le physique d'une personne. Cette personne ne va pas chercher à creuser loin, en dehors du physique. En fait, si vous voulez, ça peut être quelqu'un qui vous êtes... Il y a peut-être une légère attirance, mais peut-être pas assez pour se mettre en couple, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas... Il y a des nouvelles, il y a peut-être beaucoup de communication. Ok. Quelqu'un vous cache quelque chose ici. Bon, cette personne a peut-être envie d'être avec vous, mais peut-être que physiquement, vous n'êtes pas... cette personne n'est peut-être pas forcément... fait pas partie... vous faites pas partie du style de personne que cette personne a habituellement. Donc du coup, cette personne a envie peut-être d'être avec vous. Il y a peut-être une légère attirance, mais c'est peut-être pas assez pour cette personne, malheureusement. Donc là, du coup, c'est un petit peu compliqué. On a une relation qui est possible actuellement. Il y a peut-être quelqu'un qui a une addiction. Donc c'est une personne qui doit peut-être régler certaines situations, hein, par rapport à cette attirance, qui doit creuser un petit peu en dehors du physique de certaines personnes, qui, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. C'est pour ça que cette personne, il y a une légère attirance, mais peut-être pas assez, et c'est pour ça que cette personne hésite, hein. On a le déménagement, changement de ville. Il peut y avoir quelqu'un qui se déplace ou qui fait beaucoup de déplacements, qui travaille beaucoup. Là, c'est quand même quelqu'un qui peut se déplacer, hein. Ça peut être quelqu'un qui déménage, puis quelqu'un avec qui vous allez vivre avec lui ou avec elle. Tu connais déjà ton âme sœur, donc vous savez déjà qui est l'âme sœur flamme jumelle. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui va se déplacer, hein, pour venir vous voir, pour moi. Il y a la répétition des schémas. Peut-être quelque chose par rapport à cette personne. Une personne qui est en train de divorcer ici, qui a des enfants. Donc ça va bouger avec lui ou avec elle. Ça va commencer par une relation secrète, un petit peu discrète, par rapport à vous ou par rapport à cette personne. Allez, les descriptions physiques. Bon, il y a des attentes. Il y a des attentes entre vous et cette personne. Et non, et non, et non. Il y en a trop. Du coup, je vais prendre celle qui s'est pas retournée. Du coup. Il y a quelqu'un qui est grand. Affectueux. Alors là, pour le coup, ça peut être quelqu'un par rapport à des attentes. Quelqu'un qui a beaucoup d'attentes par le physique, hein. Quelqu'un qui est prudent. Quelqu'un qui est roux. Ou rousse. Il y avait aussi indépendant aussi, je crois. Mais je suis pas sûre. On a un gars qui est blond. Ou blonde. Ok, peau blanche. Ok, ici on a un nom. On a un signe d'eau, on a un signe de terre. Ok, on a 2 signes d'eau ici. On a des déplacements, donc c'est quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. Quelqu'un qui est marié, on retrouve la personne qui est mariée et qui va peut-être divorcer. On a quelqu'un qui est de forte corpulence. On a quelqu'un qui ne porte pas de lunettes. On a quelqu'un qui est célibataire. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se séparer, hein. Il peut y avoir quelqu'un qui est en train de se séparer actuellement d'une personne. Allez, complément d'information. Ok. C'est quelqu'un qui a toujours besoin d'être avec quelqu'un autour de lui ou autour d'elle. Hop.
Allez, complément d'information, s'il te plaît. Ok. On a la réussite avec cette personne. Hein. Je vais pas plus loin. Quelqu'un qui a peut-être du mal à trancher hein, par rapport à une situation. On a un jeune homme blond d'une trentaine d'années maximum. Ok, j'avais une autre carte ici. On a un renouveau avec lui ou avec elle. Il y a un renouveau dans votre vie avec cette personne. Ou pour cette personne. Cette personne a besoin de régler certaines situations éventuellement. On a un homme blond ici qui confirme ici. Ok. On a la signature. Ça peut être un homme blond, une personne âgée qui est un petit peu immature, hein, comme on avait vu tout à l'heure, mais on a une belle évolution. Il y a peut-être des gens autour de lui qui sont un petit peu mauvais, qui va devoir un petit peu s'éloigner. Hein. Ok. Il y a un travail à faire sur lui ou sur elle. Ok, je sais pas plus loin. On a la maladie. Quelqu'un est un petit peu stressé. Peut-être que niveau financier, c'est une personne qui a... On peut nous parler d'un héritage. Qui a des choses à régler. Campagne santé. Quelqu'un qui va peut-être prendre un petit peu le large. On a les plaisirs, le divertissement. On a la découverte, on a l'invitation. On a la famille. Donc là, on peut nous parler vraiment d'une famille d'âme. Avec lui ou avec elle. Donc du coup, là, c'est vraiment une relation qui est protégée. Sans hésiter. C'est peut-être quelqu'un qui... En fait, si vous voulez, c'est une personne que vous avez rencontrée. Il y a cette personne, pour moi, qui est trop attirée par le physique. Donc, quand vous êtes arrivé dans sa vie, ça l'a un petit peu perturbé. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une forte attirance, enfin une légère attirance, mais c'est peut-être pas assez pour lui ou pour elle qui habituellement sort avec des personnes qui sont très beaux, qui jouent beaucoup sur le physique. Et du coup, cette personne, quand elle vous a rencontré, elle est un petit peu perdue. C'est pas forcément méchant sur le coup, mais ça fait un petit coup au moral quand même. Hein. On va pas se mettre en couple avec quelqu'un qui nous attire pas un minimum. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a la régénération, on a l'enfant intérieur. Il y a quelque chose qui va recommencer. Vous savez au fond de vous que ça va recommencer hein, par rapport à une situation. On a vous. Donc là, vous êtes ici. Hein. On a bientôt. Ok. Communication. Donc là, il y a vraiment la communication qui va revenir avec cette personne. Où vous allez beaucoup communiquer. On a le bonheur ici. On a un manque. Il peut y avoir cette personne qui va se rendre compte que... alors, ça peut être, là, il y avait karma. Ça peut être quelqu'un qui se rend compte que... comme on avait vu tout à l'heure, peut-être par rapport au physique, cette personne va se rendre compte que physiquement, il ne trouvera pas son bonheur. Et au moment donné où cette personne ne trouvera pas son bonheur, vous serez déjà parti, entre guillemets, vous aurez déjà abandonné hein, cette relation. Parce que vous, si cette personne, vous êtes pas, cette personne n'était pas forcément attirée par vous à 100%. Donc vous vous êtes dit, si cette personne ne lui plaît pas, je vais m'en aller. Et aussi à cette période, ce moment où vous allez partir, que cette personne peut se rendre compte qu'il y a une situation complexe chez lui ou chez elle, bien évidemment. On a l'éducation, l'apprentissage, la peur du jugement et de la critique. Il y a peut-être une personne qui a peur du jugement, que vous jugez. Donc du coup, cette personne peut éventuellement ralentir. On a un manque de confiance pour une personne ici, l'ego déséquilibré. Et la répétition des schémas. Donc c'est quelqu'un qui a un ego un peu surdimensionné. Et c'est tout le temps comme ça en fait. Donc du coup, ça a un petit peu du mal à avancer. Amour romantique. Là, il y a un amour romantique avec cette personne. Sauf que cette personne, vu qu'elle est toujours dans le physique, ça va être un petit peu compliqué. Et là, pour moi, on a une belle relation avec cette personne. Dans un avenir rapproché, on a un oui qui confirme. Là, c'est une personne qui va peut-être devoir travailler sur lui ou sur elle pour apprendre qu'il n'y a pas que le physique dans la vie. Et cette personne a peut-être un petit peu du mal dans cette situation. La méditation apporte des réponses. Peu probable, le moment idéal. Alors,
C'est peut-être pas le moment idéal actuellement. Donc là, dans un avenir approché, vous aurez des réponses. Mais là, pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Allez, on finit avec une carte conseil. Imagination, créativité, spontanéité, originalité et imagination. Là, on vous dit peut-être que de rester positif, de ne pas être dans la négativité par rapport à cette relation. L'amour de soi, on vous demande on a la loyauté, l'amour, la bienveillance, on vous demande de rester au fin fond de votre... de vous aimer, hein, tout simplement. On a l'attention, concentration, présence, intention. Là, on vous dit de rester spontané, de rester qui vous êtes, de vous aimer vous, et de rester positif par rapport à cette relation. Pour moi, il y a vraiment une relation qui est importante, ça va être une relation romantique, mais une personne qui est très dans le physique, très fusionnée dans ce côté, et cette personne a du mal. Vous n'êtes pas forcément le type de personne auquel cette personne se retourne. Ça va être compliqué pour lui, et pour moi, il y aura un ménage à faire dans sa tête, dans sa vie, pour que cette relation puisse se faire. On a l'aspiration, on a la sincérité, la foi et la passion. Gardez la foi par rapport à cette relation. Il y a une personne qui traverse en ce moment peut-être une situation un petit peu compliquée par rapport à ses sentiments, par rapport à sa vie, par rapport à ses schémas. C'est une personne qui répète tout le temps les mêmes schémas et du coup, quand vous êtes arrivé dans sa vie, ou quand vous allez arriver dans sa vie, hein, ça peut être un tirage pour plus tard, si vous n'avez pas rencontré cette personne a des choses à régler. Et du coup, quand elle vous a rencontré cette personne, vous n'étiez pas son type de personne. Mais il y a quand même une légère attirance qui n'est pas désagréable pour lui ou pour elle. Mais cette personne a des choses à régler. Hein, parce que cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur le physique. Et quand vous êtes arrivé dans sa vie, ça l'a un petit peu perturbé, en fait. Vous avez une forte attirance. Il y avait une forte attirance, mais peut-être pas assez. Donc du coup, ça a perturbé cette personne, hein, tout simplement. Donc cette personne a besoin de temps, en fait. Tout simplement, pour moi, c'est une relation qui est possible. Ça va se faire. En tout cas, c'est en bonne voie pour se faire dans un avenir approché. Mais tout simplement, le temps fera les choses. Tout simplement. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.